Bonjour à tous, je suis Emmanuel Vendette, votre rédacteur en chef de Multicoque Mag. Aujourd'hui, je suis à bord du premier Aventura 38 SC Sport Cruiser. Nous sommes à Dénia, au sud de l'Espagne, et on va vous faire découvrir ce super essai. On y va! Salut Eric! Bonjour Emmanuel. Alors on est à Dénia, et là tu vas nous faire découvrir l'Aventura 38. Alors c'est le modèle Sport Cruiser, c'est ça? C'est le modèle SC, oui, Sport Cruiser, donc qui est le numéro 1, celui-là. On a Ok. déjà maintenant quelques-uns en commande et en construction. Tu l'as mis à l'eau juste à Noël, ça? On Nouvel l'a An mis à l'eau le 31 décembre. D'accord, tu l'as mis à l'eau dans ton chantier Donc au près de Bizerte. chantier à Bizerte. Et donc le voilà à Dénia. Et voilà, on a rallié Dénia mi-janvier, après 500 000 de navigation avec. Ok, tu nous présentes? Allez, On y va. Ok, bah écoute, on va démarrer donc on va parler du cockpit arrière, puisque c'est un bateau qui est semi-open, puisque c'est une version Sport Cruiser avec toute la partie avant qui est complètement fermée, mais la partie arrière qui est, elle, open par rapport aux bains de soleil et aux aménagements intérieurs. Donc là, on a si on commence par l'arrière, on a une grande plateforme électrique, électro-hydraulique qui nous permet de la mise à l'eau d'une annexe. Et aussi pour le bain, pour toutes ces choses-là, avec un petit escalier là-bas, on fera une démonstration tout à l'heure, qui se met en place. On a ici donc un grand bain de soleil de 2,50 m de large. Donc on peut se mettre à plusieurs, c'est pas un problème. On a des bordées ouvrants de chaque côté qui font 2 m par 80, donc ça nous permet aussi d'élargir encore la largeur du bateau qui fait déjà 5 Oui, m. qui est déjà plutôt large par Il est à rapport à 5 m 60. concurrents. On a voulu garder l'aspect catamaran sur ce bateau-là. On veut, voilà, si c'est pour avoir un monocoque, les gabarits de monocoque, bon, il y a du monde. Donc nous, on a préféré dire, voilà, on est sur un vrai catamaran avec ses avantages et ses inconvénients. Donc là, on a notre bloc cuisine, donc un grand bloc cuisine, alors qui peut être aménagé un petit peu comme on veut. Là, on a la partie évier, on a des possibilités après de mettre une plancha, là on a juste une plaque plancha, mais on aurait pu mettre un grill, enfin voilà, on a tout ça qu'on peut aménager. On a ici des rangements, on a ici notre réfrigérateur de 160 litres, qui est là. On a, sur ce bateau-là, il y a l'option machine à glaçons, qui est très prisée par la clientèle de ce bateau-là, rangement ici. Après ici, on a donc, on va parler de la partie un peu détente repas, avec deux banquettes en L. On peut être à 5 personnes, on est à 2,90 m, pratiquement 3 mètres d'assises de chaque côté. On peut même y ajouter encore un petit peu des sièges. On arrive dans la partie pilotage. Donc là, on a un beau poste de pilotage avec 2 écrans de 12 pouces dessus qui nous permettent de tout contrôler le bateau. Alors sur ce bateau-là, comme sur toute la gamme des Aventura, on est sur un système Empire Airbus qui contrôle l'intégralité des manœuvres sur le bateau, quoi. Par exemple, l'ouverture de la porte qu'on a voulu électrique et C'est top, ça. qui nous donne l'accès, voilà, l'accès à l'extérieur, où là on a un cockpit avant, avec une table qui peut faire office de bain de soleil, en se baissant, électriquement ou manuellement, avec encore un nombre d'assises confortables, une petite méridienne. Et puis pour la partie avant, on va dire qu'on a fait le tour. Ok, bon, on va voir les Après, cabines, on a alors. deux grands passes avant aussi quand même. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait On le a tour, on a fait le voulu, tour. voilà, on a voulu aussi garder ces passes avant parce que pour nous, Oui, il n'y a pas que le passage central. il n'y a pas que le passage central, on est sur des vrais passes avant. Alors après, on peut avoir un balcon ou pas, ça c'est une question de choix, c'est pas une obligation. On a réussi à avoir l'homologation sans les balcons, Grâce au passage avant. grâce au passage central. Mais en même temps, voilà, donc on a des passes avant qui sont bien emmêlés
Méditerranée où on a des mouillages, enfin des postes d'amarrage dans les ports avec des pendilles. Et pour attraper les pendilles, c'est toujours un peu un problème quand on n'a pas le passage sur les côtés. Donc nous, on a voulu préserver un peu même pour mettre les pare-battages, tout ça. Pour mettre les pare-battages, pour plein de choses. Ok, bon, on va voir les cabines. Allez. Donc là, tu as la cabine donc arrière invitée qui fait 1,65 m de large sur pratiquement 2 mètres de long. Donc on a un grand couchage, des rangements, penderies. Il y a une deuxième cabine qui est à l'avant, alors que on va dire plus pour peut-être pas des enfants. On a 1m30, 1m40 de largeur moyenne et on a pareil 2 mètres de long, quoi. Donc une cabine qui est pas mal. La petite salle de bain avec coin douche et WC et lavabo. Ok, bah on va aller visiter la cabine propriétaire. Alors, on a ici un petit passage qui m'ennuie parce que en fait on a l'obligation d'avoir par rapport à la législation une hauteur minimum par rapport à l'envahissement possible. Et du coup, on a une marche qui est assez importante et on va corriger ce problème-là en mettant un caillebotis à cet endroit-là qui permettra d'être à niveau en fait. D'être à niveau et puis que l'eau s'évacue si jamais il y a Bien sûr. un envahissement. Donc tu restes là, tu gardes ce caisson, ce décaissement, mais il y aura un caillebotis. Lui, il est obligatoire, donc on n'a pas le choix. Par contre, avec un caillebotis, bah, le problème est solutionné, quoi. Okay. Donc là, on a la cabine propriétaire avec le couchage de 1,65 m de large sur pratiquement 2 mètres de long. Des rangements, voilà, petit tiroir, penderie ici. Voilà. Un dégagement qui est assez sympa aussi. Et après, on a donc l'accès à la salle de bain qui est, elle, une belle salle d'eau avec un évier important, avec un toilette qui est derrière, voilà, qui est là, avec la porte de douche qu'on ouvre, avec un petit bandeau design. Et puis après, la douche où voilà, on rentre dedans, on a vraiment... C'est une vraie douche. T'es grand quand même, tu fais mesure combien toi? 2,2 m. Non, alors je fais 1,83 m, mais on a 1,97 17, je crois. Non, 94. Voilà, 94. un peu moins de... Il y en a 97 dans la coque. Et on a, voilà. Et là, on a une belle largeur. C'est une vraie cabine propriétaire. Une vraie. Ok, bon, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors maintenant, on va faire notre essai en mer. Et puis, on t'invite à découvrir ça. Allez, on y va. Allez, ciao.